La Vierge Marie a dit oui. Mais faisons un peu de théologie fiction et imaginons un instant si la Vierge Marie avait dit non. Ben non, j'ai d'autres projets. Non, j'y crois pas. Non, je dois avoir une hallucination. Non, plus tard peut-être. Eh ben, on aurait été bien le bec dans l'eau, comme on dit. Qu'est-ce qu'aurait fait Dieu? Ben, je ne sais pas. Est-ce qu'il serait allé voir un village plus loin? Est-ce qu'il aurait attendu une génération plus loin? Est-ce que ben, je ne suis pas sûr que le Seigneur Dieu avait un plan B, comme on aime à dire aujourd'hui. Je crois qu'il remettait, eh bien voilà, la naissance de son Fils parmi nous entre les mains de ce oui demandé à la Vierge Marie. Et au fond, frères et sœurs, c'est émouvant de penser que la venue de Jésus parmi nous, sa naissance dans la chair, eh bien, dépend de ce oui de Marie. Or, Marie, c'est nous tous en un sens. C'est-à-dire que le salut que Dieu veut nous apporter, eh bien, dépend aussi de notre coopération. Si nous ne voulons pas, eh bien, Dieu ne fera pas grand-chose pour nous. Et nous en avons, plus que le symbole, toute la réalité dans ce oui de la Vierge Marie. Alors merci. Merci d'abord au Seigneur Dieu d'avoir voulu de toute éternité non seulement nous créer, mais plus encore venir à notre rencontre d'une manière entièrement nouvelle par la naissance de son Fils bien-aimé parmi nous. Le Verbe éternel, vrai Dieu, dans le sein de la Vierge Marie, prend naissance et devient vraiment l'un d'entre nous. Et puis merci à Marie d'avoir dit oui. Il me semble, frères et sœurs, en ce jour où nous remercions, en ce jour où nous rendons grâce pour cette belle présence, cette longue présence de votre congrégation, en cette ville d'Épernay, en cet établissement, eh bien que nous sommes dans la même situation. Autrement dit, le salut de Dieu vient aussi concrètement chaque fois que nous disons oui à notre vocation, à la vocation reçue de Dieu, oui à la vie consacrée, oui à l'engagement dans le mariage, oui à l'engagement chrétien, oui au service par ce beau métier, tous les métiers exercés ici, à nos frères et sœurs qui vivent cette fin de vie et qui la remettent en quelque sorte entre nos mains. Alors chaque fois que nous disons oui, le salut de Dieu progresse en ce monde, et puis chaque fois que nous disons non, ou des petits non, ben, le salut de Dieu recule, régresse. Alors la Vierge Marie est à la fois la plus grande de toute notre humanité, mais elle reste à la fois l'humble servante, d'une certaine manière la plus petite. Je m'explique. La biographie de la Vierge Marie, il n'y a pas de quoi remplir des pages et des pages. Elle est restée cette jeune fille simple, elle est devenue cette maman attentive, elle a accompagné toutes les étapes de la vie de Jésus jusqu'au pied de la croix, et puis après elle a été présente dans l'humilité et la discrétion à la naissance et à la croissance de la première Église, et puis après, directement au ciel. Pas une grande biographie, pas de quoi remplir un dictionnaire, pas de quoi faire la une des journaux. Il me semble, chères sœurs, que peut-être nous pourrions dire la même chose de chacune d'entre vous. Voilà, peut-être pas de quoi faire un article dans le journal ou une page Wikipédia, que sais-je encore. Et pourtant, chacune d'entre vous, en répondant oui au Seigneur, par cette vie qui demeure humble et cachée, chacune d'entre vous et vous ensemble en communauté, eh bien vous contribuez, et la communauté a contribué et continuera d'une autre manière à contribuer, eh bien à l'œuvre de Dieu, au salut concret, jour après jour, en particulier en cet établissement où, comme la Vierge Marie, vous vous êtes mis au service de l'œuvre de Dieu. Et c'est beau, et tout en restant caché, eh bien c'est précieux aux yeux de Dieu, mais aussi de la communauté humaine. Alors bien sûr, après la messe portée par cette Eucharistie,
y aura tout ce temps où on pourra dire, et j'écouterai avec beaucoup d'attention, moi qui débarque un peu, j'ose pas dire comme un cheveu sur la soupe, mais comme un nouvel évêque dans toute cette longue histoire, eh bien recueillir et rendre grâce pour tout ce qui a été vécu. Mais aujourd'hui, je voudrais, en mon nom propre, mais surtout au nom de tout le diocèse, de toute l'Église catholique de Châlons, au nom aussi de mes prédécesseurs, eh bien remercier pour ce oui précieux que chacune d'entre vous a prononcé, pour la communauté, pour tout ce qui a été apporté, en particulier au service de nos frères et sœurs dans la dernière partie de leur vie, de même que Marie a accompagné Jésus tout au long de sa vie terrestre. Eh bien vous aussi, vous accompagnez, continuez d'accompagner nos frères et sœurs tout au long de leur vie. Alors, on aurait voulu évidemment que la présence de la communauté puisse continuer éternellement, si j'ose dire, et en même temps, bien, de même que chacune de nos vies est un passage, nos communautés, quelle qu'en soit la forme, sont aussi de passage. Nous sommes là pour un temps donné. Seul le Christ est éternel. Et en même temps, tout ce qui est vécu dans ce passage a un poids d'éternité. Alors sans doute, il y a une forme de tristesse, c'est vrai. Mais cette tristesse, on la remet entre les mains de Dieu pour qu'il y ait d'abord la joie, l'action de grâce pour tout ce qui a été donné et vécu et qui va continuer dans cet établissement, dans la vie de votre communauté, d'une autre manière, car le oui de Marie est éternel. Alors avec Marie, nous rendons grâce, avec Marie, nous demandons à continuer à être en tenue de service, et avec Marie, nous demandons que la joie de Dieu soit vraiment belle et fervente en notre cœur. Amen.